Bonjour très cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première guidance de l'année janvier 2025. Bonne année les cancers. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Et je vais vous proposer une guidance pour ce mois de janvier avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille pour aller voir quelle est l'énergie extérieure qui va venir vous influencer. Et puis on va utiliser le tarot Paladini, le nouveau tarot Paladini et l'arbre de la connaissance pour vos énergies à vous. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, qui souhaitent une consultation, il y a en dessous de la vidéo mon site internet sur lequel vous avez tous mes coordonnées. Vous pouvez me laisser un message. Vous avez aussi mon email et puis le site Wengo sur lequel de temps en temps je suis quelques heures par mois. Et là, c'est sans rendez-vous. Voilà mes amis, on y va les cancers. Quelle est l'énergie qui va vous porter, vous aider? On a un magnifique empereur pour vous les cancers. Je fais un tirage en 4 cartes avec le nouveau tarot Paladini. La première des cartes va être votre énergie de départ, ce que vous voulez, ou l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, sur ce début janvier. Vous voulez de l'empereur. C'est la même que celle-ci. Ok, bon, alors ça c'est clair. On veut du contrôle, de la maîtrise des choses. Oh, un 6 d'épée au même endroit que nos amis les Gémeaux. Okay. Il y a souvent, souvent les signes, ils se parlent, il y a des correspondances. Il y a le hiérophante. Allez, deuxième arcane majeur, et vous avez vu qu'ils se suivent. On a le 4, on a le 5. Magnifique, quelle maîtrise les cancers. Et un battleur, 3 arcanes majeurs sur 4. On peut se dire qu'il va peut-être se passer des choses importantes pour vous, des décisions ou même dans la matière là, parce qu'avec cet empereur, on est beaucoup dans la matière, mes petits cancers. Allez, on y va. On a l'action et le mouvement avec l'empereur. Ok, on prend. Avec le 6 d'épée, on a la nature essentielle, vie. Avec le hiérophante, c'est-à-dire le pape, on a le monde individuel. C'est beau. Et puis avec le battleur, on a le masculin. Ok. Je regarde un peu. Ok. L'énergie extérieure qui est la même de ce que vous voulez, votre point de départ, c'est un empereur. Alors, m'excusez, ils sont un peu usés, mais je les utilise beaucoup. L'empereur, c'est un numéro 4. Un numéro 4, le 4, c'est stable. Le 4, c'est un carré. C'est stable, c'est sécurisant, ça sait ce que ça veut, ça sait mettre des limites. L'empereur, à l'extérieur, va venir vous aider à savoir ce que vous voulez et comment l'obtenir, à contrôler votre espace à vous. Le défaut de l'empereur pourrait déborder. Aller à la conquête des espaces des autres et leur dire comment il faut faire. Ok ? Attention à ça, mes petits cancers. Mais en ce qui vous concerne, pour tous les cancers qui ont un souci de limite, que ça soit à la fois, je ne sais pas mettre des limites, mais en même temps, des fois, je vais grappiller de l'espace à l'autre, sans m'en rendre compte, pour être sympa. Souvent, c'est pas pour être méchant, mais c'est soit parce que j'ai raison, soit parce que je veux être sympa, soit parce que je sais mieux le faire et du coup, ça va aller plus vite que si c'est moi qui le fais. Ça aussi, c'est grappiller de l'espace à l'autre, des opportunités à l'autre. Du coup, on voit bien que lui, il va venir remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que ce qu'il aime, l'empereur, c'est mettre de l'ordre. Il est possible aussi qu'il y ait un bélier qui soit dans votre sillage, mes chers cancers. Et que ce bélier-là, on va voir qu'il est possible qu'il y ait à la fois de l'aide de la part de cette personne, mais aussi toujours pareil, peut-être un petit peu trop de rigidité, de tyrannie. C'est possible. On n'est pas loin à chaque fois. On est toujours à essayer d'être sur un fil. En tout cas, l'empereur, il vient sécuriser aussi au niveau matériel. Donc, tout ce qui est matériel, il est bon. Le bon salaire, le frigo rempli, la maison sécure, etc., etc. Donc, il vient aider aussi à ce niveau-là. Bien. Vous, ce que vous voulez, ou là où vous en êtes, ce que vous voulez, c'est de l'empereur. Ça match bien parce que vous allez être aidé
en énergie extérieure par ce que vous souhaitez exactement. Et on voit que vous avez quand même 3 arcanes majeures. Donc on dirait, vous les cancers, que ce début janvier, vous avez décidé des choses. Et j'ai l'impression, les cancers, que vous avez décidé de ne pas vous laisser marcher dessus, que vous avez décidé de prendre soin de vous, que vous avez décidé d'avancer dans un projet ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas qui fait que vous allez vous sentir bien et en sécurité. La sécurité, ça peut être plein de choses. Ça peut être une sécurité émotionnelle, ça peut être une sécurité affective, ça peut être une sécurité matérielle, et lui, il est très très bon pour ça. Mais la sécurité, c'est aussi une sécurité relationnelle. C'est pas laisser rentrer n'importe qui dans sa bulle. C'est savoir dire non, c'est savoir dire bah non, là, cette fois-ci, je le ferai pas. C'est savoir dire au travail, 18h, c'est 18h. En fait, je suis payée pour faire tant de temps, tant d'heures par jour. Je vais pas déborder. C'est ça aussi l'empereur. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour mégoter. Et l'empereur, il est là pour décider, pour mettre des limites et surtout contrôler, reprendre le contrôle sur une situation. Et avec ça, on a l'action et le mouvement. Oui, pourquoi ? Parce que lui, une fois que les choses sont posées, lui, c'est pas vraiment de l'action, hein. C'est juste incarner, c'est juste dire non, c'est pas franchement de l'action. Mais lui, par contre, il va permettre à l'action de se faire. S'il n'y a pas les bonnes règles du jeu, parce que lui, c'est lui qui vient dire les règles du jeu, hein, c'est l'empereur, il dit bon, on n'a pas le droit d'aller là, mais on a le droit d'aller là, si, etc. C'est lui qui crée les règles du jeu. À partir du moment où les règles du jeu sont posées, on peut rentrer en action, on peut avoir du mouvement dans sa vie. Je vais prendre un exemple qui paraît comme ça avoir rien à voir, mais je suis célibataire et j'aimerais rencontrer quelqu'un. Ok ? L'empereur, il va vous dire de mettre les règles du jeu en place. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Ça va être quoi vos conditions pour cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à la relation, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de donner, etc. Et une fois que c'est posé, on peut y aller en toute sécurité. Savoir que je ne vais pas déborder, savoir que l'autre ne va pas être intrusif, etc., etc. Je peux me mettre en action. Vous voyez ? C'est si je sais où je vais, si le chemin est borné, ça va être beaucoup plus facile d'avancer. Si le chemin n'est pas borné, malheureusement, je vais peut-être avoir peur d'avancer, je vais tourner en rond, je vais pas être efficace. Votre défi, c'est un 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est vraiment quitter une rive pour aller sur une autre rive. Et on voit qu'on fait ça un peu en cachette la nuit. C'est la décision de quitter quelque chose pour autre chose. On voit que si vous avez tellement besoin de sécurité, parce que l'empereur c'est de la sécurité, mes petits cancers, oui. Si vous avez tellement besoin de sécurité, c'est peut-être pour faire ce move que vous avez tellement de mal à faire. C'est-à-dire quitter une situation pour une autre, quitter un célibat pour une vie de couple, quitter la ville pour la campagne, quitter je sais pas, une habitude pour une autre, quitter un comportement, quitter une croyance, etc., etc. Là, on est quand même dans les épées. Du coup, il est fort probable qu'il faille quitter un point de vue, une idée, une croyance, qu'il faille quitter quelque chose qui est... qui soit un mouvement déjà intellectuel, vous voyez, un changement de paradigme. C'est ce que je cherchais comme mot. Vous voyez ? Mais ça a du mal à se faire. Ça a du mal à se faire parce qu'on n'est pas connecté à sa nature essentielle. Donc votre défi, et c'est peut-être celui-là, c'est de quitter quelque chose, un monde qui ne me correspond plus. Alors dans le monde, votre carte du monde est à updater, vous voyez, votre carte du monde interne, elle est à métamorphoser. C'est ce qu'on fait dans les séances d'hypnose. Moi je dis tout le temps aux gens qui viennent me voir, on va d'abord aller voir votre carte du monde, comment c'est foutu à l'intérieur. Comment vous voyez le monde extérieur, comment vous voyez votre monde intérieur, comment c'est pour vous, parce que vous êtes radicalement différents de moi, des autres, etc. On est tous des pièces uniques. Même s'il y a des grandes lignes. Là, c'est vraiment ça, quitter votre ancien monde pour rejoindre le nouveau.
Et pour ça, il va falloir se connecter à sa nature essentielle et visiblement, c'est pas fait, en tout cas pas complètement. Il y a besoin de sécurité pour ça. Mais vous avez raison, les cancers. Il y a besoin de sécurité. Et en même temps, c'est en partant à la recherche de qu'est-ce qui est essentiel pour moi que je vais créer un monde sécure autour de moi. Si j'habite en ville et que mon cœur, mon être, tout est heureux que à la campagne, au milieu des bois, oui, il va falloir changer quelque chose dans ma vie parce que tant que je ne vais pas être connectée à ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est un exemple parmi d'autres, un exemple bidon, vous verrez que ce qui est vrai pour vous, mais tant que je vais être déracinée, déconnectée de ce qui est vraiment important pour moi, de mes valeurs, ma valeur principale c'est l'altruisme et puis je bosse pour une multinationale qui exploite des gens. Ça va pas, je vais pas pouvoir être bien dans mes baskets. Il va falloir du coup que je quitte quelque chose. Peut-être une certaine forme de sécurité pour me lancer dans quelque chose qui a priori n'est pas sécure, mais qui va en fait me sécuriser par rapport à ce que je vibre vraiment. Peut-être que je vais quitter mon job dans la multinationale et que je vais aller dans les bois faire de la permaculture. Et je vais peut-être avoir moins de sous sur mon compte en banque, mais je vais plus être malade et puis je vais être heureux et puis je vais avoir de quoi bouffer dans mon assiette. Et puis, vous voyez, c'est ça l'idée. Il y a une grosse remise en question pour vous les cancers. Peut-être une petite remise en question. Hein. Ça dépend, c'est pas forcément des révolutions de vie. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de ne pas vous tromper de sécurité. Ça, c'est pour ça qu'il est à la fois à l'extérieur et en même temps, c'est ce que vous voulez. Lui, il est en train de vous dire, vous posez la question, c'est quoi pour vous la vraie sécurité? Le vrai contrôle, la vraie maîtrise. On y arrive avec un hiérophante, c'est-à-dire un pape. Alors le pape, lui, il vient remettre de la spiritualité, de la foi, de la confiance, et il vient faire le pont. C'est-à-dire que son job à lui, c'est quand même de créer des cercles vertueux. Il vient bénir les actions, il vient faire le pont entre une situation pas top et créer une situation vertueuse qui va être bonne pour vous. Oui, parce qu'on voit, il va falloir être connecté à cette nature essentielle pour que ça soit vertueux. Sinon, évidemment, si on est à côté de la plaque, on va vite tomber dans des cercles vicieux. Lui, il vient vous guider. C'est un guide. Il vient bénir ce que vous allez faire. Il vient vous inviter à la spiritualité, à la demande. Okay, il vient vous inviter à dire, attends, tout seul, t'es mignon, mais tu vas pas y arriver. L'empereur, lui, dit, moi tout seul. C'est moi l'empereur, c'est moi qui décide, c'est moi, ok. Lui, il vient nous ramener aussi à quelque chose. Il dit, tout seul, tu vas pas y arriver, tu sais ça? Tu vas y arriver tout seul, mais avec notre aide. Là-haut, hein, je dis. L'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Le hiérophante, il est là pour ça. Et il est aussi là pour vous donner l'impulsion du projet. Vous avez un projet de vie, mais vous ne savez pas, il n'est pas très clair. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez clairs, les règles du jeu, il va falloir les définir. Bah, lui, il va venir, une fois que c'est défini, une fois que vous vous mettez en mouvement, lui, il vient vous aider à créer ce projet-là. Je suis salariée depuis 25 ans, mais je veux me mettre à mon compte parce que j'ai ce besoin de liberté, de créer, etc. Boum, lui, c'est ça, hein, d'accord, il vient. Je veux quitter mon célibat, on m'a demandé en mariage, j'ai mis mes conditions, etc. Je peux y aller et lui, c'est du solide du coup. Ça, c'est des engagements à long terme aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible qu'il y ait du sentimental hein, là-dedans. Et on a le monde individuel. Et ouais, avec le pape, il va vraiment vous recentrer sur vous. De quoi vous avez besoin, vous? Qu'est-ce que vous voulez, vous? L'empereur, il va faire aussi ce job-là. C'est à partir du moment où vous avez répondu à la question « De quoi j'ai besoin ?» Lui, il vient bénir tout ça. De quoi j'ai besoin? Pas j'ai besoin que l'autre y vienne et puis qu'il me dise ci, puis qu'il me dise ça. Ça, il dira non. Lui, il va dire non, ça, je vais pas t'accorder mon aval pour ça.
Non, de quoi j'ai besoin, c'est j'ai besoin de plus de liberté, j'ai besoin de sérénité quand je fais telle chose, j'aurais besoin je sais pas, de courage pour... Ça, c'est des vraies demandes, d'accord? Donc, le monde individuel va venir vous aider à recentrer le débat. Ok? Maintenant que j'ai mis mes bornes, maintenant que j'ai mis mes limites, lui va venir vous aider à recentrer le débat sur de quoi vous avez vraiment besoin. Avec le pape, ça va faire ce job-là. Il va dire, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi, hein? Et puis, si c'est juste, bah, je vais t'aider à aller jusqu'au bout de ton projet. Du coup, une fois qu'on a posé tout ça, vous avez le battleur. 3e arcane majeur. Les cancers, on fait un carton plein. Le battleur, il vient, c'est le travail, c'est le commencement, c'est le numéro 1. Vous voyez, il a toutes les énergies, l'épée, la coupe, le denier, le bâton dans les mains. Il maîtrise tout ça à la perfection. Il vous fait des tours de passe-passe avec une facilité qu'on a l'impression que, voilà, c'est inné chez lui. Le battleur, c'est un numéro 1, c'est-à-dire un nouveau départ. Il vient mettre ça peut être professionnel, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle vie quelque part. Ça peut être intérieur, ça peut être une nouvelle façon de regarder le monde, de penser le monde. On a vu l'idée, c'était vraiment ça, de se connecter à sa nature essentielle et de quitter une rive pour une autre. Là, vous avez peut-être atteint l'autre rive, sans doute même. Et le battleur, pour lui, tout est simple. En tout cas, dans les apparences. C'est-à-dire qu'il vient mettre de la lumière, de l'émerveillement, de la légèreté, de la joie sur ce qu'il fait. Si bien qu'il amuse la galerie. On a l'impression que c'est simple, on a l'impression que c'est facile. En réalité, derrière, il y a de la maîtrise. Il y a une sacrée maîtrise des choses. Pour pouvoir être ce battleur, c'est-à-dire, vous voyez, le joueur, le magicien, il faut une sacrée maîtrise et il faut avoir bossé. Hein, ça ne nous tombe pas comme ça sur le truc, le machin. Vous voyez, les tours de cartes et tout. Il a fallu travailler. C'est normalement ce que vous avez fait. Poser les limites, mettre les bons pions au bon endroit. C'est votre job sur ce mois de janvier. Et là, on a un nouveau départ avec dans l'idée... beaucoup de légèreté parce que le battleur c'est de la jeunesse, c'est de l'enthousiasme, c'est vraiment comment on va dire ça, ce côté très c'est pas de la désinvolture mais il y a l'idée que tout est facile, alors qu'en réalité c'est du travail. C'est très beau le battleur c'est vraiment quelque chose que j'ai pas encore fait, quelque chose que j'ai pas encore exploré, quelque chose, et en même temps, on voit qu'il y a de la maîtrise derrière. Avec ça, on a l'énergie masculine, on a le masculin. Comme si le masculin allait vous aider, l'énergie masculine qu'on a tous, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais c'est quoi l'énergie masculine? Le principe masculin, encore une fois, c'est d'aller à l'extérieur, c'est d'actionner, c'est de passer, une vitesse et de créer l'action. C'est vraiment organiser, être proactif, c'est ça l'énergie masculine, alors que l'énergie féminine c'est la réceptivité, c'est la créativité, c'est la gestation, vous voyez, et on a tous ça, on a les deux à l'intérieur de nous, qu'on soit femme ou homme. Là l'idée c'est le passage à l'action, l'idée masculine de j'y vais, d'accord, j'y vais, c'était votre défi, hein, c'était d'y aller, hein. Vous voyez ça, c'est je passe d'une rive à l'autre, c'est-à-dire je me mets en action et je décide de partir vers l'inconnu, vers quelque chose qui sera, que j'imagine être plus simple, être plus facile, être meilleur pour moi. C'est le bilan de ça. Pour que ça soit simple et facile, il faut que vous répondiez aux questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas pour les autres, pour moi. Et vous allez y arriver. C'est très, très, très beau. Je vous montre juste qu'on a quand même l'attraction et l'amour comme ça en dos de deck, histoire de ne pas oublier quand même que l'énergie du cœur doit quand même avoir sa place dans tout ça, n'est-ce pas? Mes petits cancers, j'étais ravie de faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos likes, à vous abonner, à partager, à mettre des pouces, à encourager la chaîne. Ça me fait toujours très très plaisir de voir vos commentaires. Quand vous les partagez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite encore un très beau début d'année. Ciao ciao!